Bonjour et bienvenue dans la vidéo sur les OS 1-4, proportion de terre dégradée par rapport à la superficie totale des terres, à savoir l'indicateur 15.3.1 des objectifs de développement durable. Après avoir visionné cette vidéo, vous en saurez plus sur l'indicateur 15.3.1 des ODD et pourquoi il est important. Les liens entre l'indicateur 15.3.1 des ODD et la neutralité en matière de dégradation des terres, ou NDT. La méthode One Out, All Out, ou 1OAO, pour calculer l'indicateur 15.3.1 des ODD. Processus pour signaler les faux positifs et faux négatifs, ainsi que les points chauds et les points lumineux. Les étapes du processus de déclaration pour l'indicateur 15.3.1 des ODD. L'objectif de développement durable, ou ODD 15, promeut la vie terrestre et la cible 15.3 des ODD se concentre sur la réalisation d'un monde neutre en matière de dégradation des terres. La cible 15.3 des ODD stipule, d'ici 2030, combattre la désertification, restaurer les terres et les sols dégradés, y compris les terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et s'efforcer de parvenir à un monde neutre en matière de dégradation des terres. L'indicateur 15.3.1 des ODD mesure la proportion de terres dégradées par rapport à la superficie totale des terres. L'ampleur de la dégradation des terres est calculée à l'aide de 3 sous-indicateurs, à savoir les tendances en matière de couverture terrestre, les tendances en matière de productivité des terres, les tendances des stocks de carbone à la fois hors sol et en dessous du sol, actuellement représentés par les stocks de carbone organique du sol ou COS. La dégradation des terres est définie comme la réduction ou la perte de productivité biologique ou économique, et la complexité des terres cultivées pluviales, des terres cultivées irriguées ou prés, pâturages, forêts et terres boisées résultant d'une combinaison de pression, y compris les pratiques d'utilisation et de gestion des terres. La surveillance de l'étendue et de l'emplacement des terres dégradées est essentielle à l'établissement de cibles volontaires nationales et pour atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres ou NDT au niveau national. La NDT est un état dans lequel la quantité et la qualité des ressources de terre nécessaires pour soutenir les fonctions et les services écosystémiques et améliorer la sécurité alimentaire reste stable ou augmente à l'intérieur d'échelles temporelles et spatiales et d'écosystèmes spécifiés. Décision 3 COP.12 CNULCD 2015. Le processus de déclaration pour l'indicateur des OS 1-4 dans le cadre des indicateurs de la CNULCD consiste en des estimations de la proportion de terres dégradées ou de l'indicateur 15.3.1 des ODD par des processus d'identification de faux négatifs ou de faux positifs, ainsi que des points chauds de la dégradation des terres et des points lumineux d'amélioration des terres. Le processus de déclaration pour l'indicateur 15.3.1 des ODD, OS 1-4, comprend 5 étapes. Si les parties décident d'utiliser les données par défaut, l'étape 1 n'est pas nécessaire. Commençons par la première étape du processus de déclaration, qui consiste à calculer la proportion de terres dégradées par rapport à la superficie totale des terres, c'est-à-dire l'indicateur 15.3.1 des ODD. L'ODD 15.3.1 est calculé en intégrant les 3 sous-indicateurs à l'aide d'une méthode One Out, All Out ou 1OAO, dans laquelle une réduction significative ou un changement négatif de l'un des 3 sous-indicateurs est considéré comme comprenant une dégradation des terres. Le résultat est une évaluation binaire dans laquelle une unité terrestre, pixel, est classée soit comme dégradée, soit comme non dégradée. Plus précisément,
L'indicateur est calculé par le calcul de l'étendue des terres dégradées et non dégradées au cours de la période de référence, l'évaluation des changements récents apportés aux sous-indicateurs au cours de la période de déclaration et l'estimation de la superficie totale des terres dégradées en additionnant les zones de terre présentant une nouvelle dégradation et les zones de terre qui sont restées dans un état dégradé depuis la période de référence. La superficie totale des terres dégradées pour la période de référence et la période de déclaration devrait être indiquée en kilomètres carrés. La proportion de terres dégradées est automatiquement calculée en fonction de la superficie totale déclarée dans SO1-1.T1. La variation de la superficie entre les deux périodes est calculée automatiquement et représente l'ampleur de la nouvelle dégradation au cours de la période de déclaration. La section suivante du formulaire invite la partie à fournir des informations complémentaires sur la méthode utilisée pour le calcul de l'indicateur 15.3.1 des ODD, en précisant si elle a utilisé les 3 sous-indicateurs et le principe du One Out, All Out pour calculer la proportion de terres dégradées. Si d'autres méthodes sont utilisées pour calculer l'indicateur des ODD, les pays doivent les documenter dans cette section du formulaire de déclaration. La partie est ensuite invitée à évaluer le niveau de confiance du pays dans l'évaluation de la proportion de terres dégradées comme élevé, basé sur des preuves complètes, moyen, basé sur des preuves partielles, faible, basé sur des preuves limitées. Les parties devraient fournir une justification pour expliquer pourquoi ce niveau de confiance a été attribué à l'évaluation. La deuxième étape du processus de déclaration pour l'indicateur 15.3.1 des ODD, OS1-4, consiste à signaler les processus de faux positifs et de faux négatifs. Les parties ont la possibilité de déclarer les domaines suivants. Les faux positifs de dégradation, lorsque le processus One Out, All Out a classé à tort une zone comme étant non dégradée. Un exemple de cas de faux positif est une invasion de mauvaises herbes ligneuses dans une prairie, ce qui peut augmenter la productivité des terres, même si elle entraîne un changement négatif de l'état des terres. Les parties peuvent également signaler des faux négatifs de zones de dégradation, lorsque le procédé 1OAO a entraîné à tort l'identification d'une zone comme étant dégradée. Un exemple de cas de faux négatif serait lorsque des mauvaises herbes ligneuses ou des espèces végétales envahissantes sont éliminées dans le cadre d'un processus d'assainissement, entraînant une réduction de la productivité. La visionneuse de données spatiales Praise permet aux utilisateurs de délimiter l'étendue des zones de faux positifs ou de faux négatifs ou de télécharger un fichier vectoriel comme indiqué dans la vidéo de déclaration géospatiale. Une nouvelle entrée sera créée dans le tableau SO1-4.T3 pour chaque entité créée dans la visionneuse spatiale et celle-ci peut être modifiée en utilisant le lien « Modifier le polygone ». Veuillez noter que seuls des polygones seront autorisés pour signaler les faux positifs ou les faux négatifs afin que les pixels puissent être recodés et que les données puissent être recalculées dans trends.earth. Si des données spatiales sont rapportées, les valeurs zones dans le tableau SO1-4.T3 seront calculées automatiquement en fonction de l'étendue du polygone. Les utilisateurs peuvent ensuite renseigner manuellement les champs restants. Si une partie n'est pas sûre de l'emplacement des processus de faux positifs ou de faux négatifs, ou ne veut tout simplement pas faire de déclaration d'une manière spatialement explicite, elle peut toujours remplir le tableau manuellement, sans fournir de données spatiales. Signaler un processus faux positif ou faux négatif dans SO1-4.T3 sans données spatiales n'entraînera pas un nouveau calcul des estimations par défaut, et ces zones ne seront pas prises en compte dans les résultats de l'indicateur 15.3.1 des ODD. Dans ce cas, au moins un polygone doit être déclaré. Pour cela, les utilisateurs peuvent demander un nouveau calcul de l'indicateur 15.3.1 des ODD à partir de Praise. Les utilisateurs peuvent également utiliser l'outil de recalcul des faux positifs et des faux négatifs dans trends.earth, puis importer les résultats recalculés dans Praise. Avec le temps, le champ Options de recodage
fournit aux utilisateurs des options sur la façon dont ils souhaitent que les pixels améliorés ou dégradés dans les données par défaut soient recodés dans les zones définies spatialement pendant le processus de recalcul. Une fois recalculés, les résultats seront ensuite réimportés dans Praise. La troisième étape du processus de déclaration pour l'indicateur 15.3.1 des ODD, OS1-4, consiste à signaler les points chauds de dégradation des terres et les points lumineux d'amélioration des terres. Les points chauds et les points lumineux sont déclarés dans les tableaux SO1-4.T4 et SO1-4.T5 de la plateforme Praise. Les points chauds sont définis comme des zones hautement vulnérables à la dégradation, en l'absence de mesures d'assainissement urgentes. Les points lumineux sont définis comme des zones qui ne présentent aucun signe de dégradation ou qui ont été assainies d'un état dégradé par des processus d'aménagement du territoire appropriés. Si la partie a suffisamment confiance dans l'emplacement et l'étendue de ces zones, les points chauds et les points lumineux peuvent être signalés d'une manière spatialement explicite, comme décrit dans la vidéo sur les déclarations géospatiales. Effectuer une déclaration explicite sur le plan spatial peut faciliter l'élaboration de plans d'action géographiquement ciblés pour éviter, réduire et inverser la dégradation des terres, tout en appliquant les 3 piliers de la hiérarchie de réponse pour la neutralité en matière de dégradation des terres. Les sections de pied de page de ces tableaux sont formatées de manière à fournir un résumé du nombre de points chauds ou de points lumineux déclarés et de leur étendue spatiale totale. Ces chiffres ne peuvent pas être modifiés et sont dérivés de la zone indiquée dans chaque ligne du tableau ci-dessus. Après avoir déclaré tous les points chauds connus dans SO1-4.T4, les parties doivent classer les facteurs indirects des points chauds de dégradation des terres au niveau national par ordre d'importance dans le menu fourni. De même, après avoir terminé SO1-4.T5, les parties doivent classer en termes d'importance les réponses habilitantes et instrumentales au niveau national, conduisant à l'apparition de points positifs. La quatrième étape du processus de déclaration pour l'indicateur 15.3.1 des ODD, OS1-4, consiste à vérifier les résultats. L'estimation rapportée doit toujours être vérifiée par des experts nationaux avant d'être soumise, en particulier lors de l'utilisation de données par défaut. Il est particulièrement important de consulter l'Office national de statistique, étant donné sa responsabilité d'examiner et de valider les estimations nationales de l'indicateur 15.3.1 des ODD avant la soumission finale à la Division de statistique des Nations Unies pour inclusion dans le rapport sur les objectifs de développement durable et la base de données mondiale sur les indicateurs des ODD. La cinquième étape du processus de déclaration pour l'indicateur 15.3.1 des ODD, OS1-4, consiste à produire des rapports. Les parties doivent enregistrer le formulaire et, une fois que les données par défaut ou nationales ont été vérifiées et approuvées par des experts, les parties peuvent soumettre les estimations en tant que révision. Il est conseillé de soumettre une révision lorsque les autres indicateurs visés au SO1 ont également été entièrement déclarés et approuvés. Pour les estimations produites à l'aide de données nationales, les parties doivent en outre fournir une explication sur la méthodologie, les sources de données et l'exactitude des données. Ensemble de données géospatiales de l'indicateur 15.3.1 des ODD pour les périodes de référence et de déclaration. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo sur les OS1-4, proportion de terres dégradées par rapport à la superficie totale des terres, c'est-à-dire l'indicateur 15.3.1 des objectifs de développement durable. Dans cette vidéo, vous en avez appris davantage sur la proportion de terres dégradées par rapport à la superficie totale des terres, l'indicateur 15.3.1 des ODD, et pourquoi c'est important. Vous avez également été initié au lien entre l'indicateur 15.3.1 des ODD et la neutralité en matière de dégradation des terres ou NDT et la méthode One Out, All Out ou 1OAO pour calculer l'indicateur 15.3.1 des ODD. Enfin,
vous avez appris à déclarer les processus de faux positifs et faux négatifs, les points chauds et les points lumineux, ainsi que les étapes du processus de déclaration pour l'indicateur 15.3.1 des ODD. Merci de votre attention.